Hey, bienvenue dans Ton Rien et Frank. Si vous fouillez un peu les réseaux sociaux américains, vous voyez toutes sortes de références aux drones. Puis hier, dans le live du mercredi soir avec Frank, j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai pas checké, pas eu le temps. Ben, Frank, notre recherchiste dans le show, a pris le temps, lui, de son côté. Donc, on vous parle. C'est quoi l'affaire des drones aux États-Unis? Et juste avant qu'on entre dans le cas des drones aux États-Unis, puis c'est un peu une blague là, que je suis le recherchiste du show parce que vous comprenez que on est à la fois, on est une micro-équipe, là, nous autres. Là. Moi, j'ai pas un assistant à la recherche comme Olivier Niquette. J'ai pas un écrivain pour écrire mes jokes de cartes du fou du roi. À tout le monde en parle. Fait qu'on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Donc, évidemment, que ce qu'on va dire ne sera pas exhaustif dans l'intégralité des informations parce qu'il y a énormément de trucs, mais on va essayer de faire un petit survol quand même de tous ces événements-là. Mais juste avant, on dit souvent les gens n'ont pas confiance là, dans nos institutions démocratiques. Et ça, c'est à cause de la désinformation sur Internet et des gens là, qui font comment on appelle ça? Là? Ben, c'est ça, de la désinformation, des faits alternatifs. C'est comme ça qu'il faut... c'est le même qu'il faut dire ça. C'est ça qu'il faut dire, mais les élus eux-mêmes sont des pauvres victimes de la plèbe, finalement, parce qu'aujourd'hui, dans la démocratie, ce qui menace la démocratie, finalement, c'est la population. C'est là qu'on est rendu. Les élus eux-mêmes, en fait, sont exempts de toute responsabilité et c'est pas du tout quand on les regarde dans leur habitat naturel qu'on se demande qu'est-ce qu'on fait puis qui on a élu, ciboire. Donc, je salue nos auditeurs de Montréal. Vous allez voir une pièce d'anthologie de votre mairesse dans les prochains instants. Ah, OK, c'est ça. Oh boy. Écoute, moi, je pourrais jamais en vouloir à personne d'être cynique après avoir regardé ces gens-là. Lucien Bouchard disait c'est la cour du roi Pato. Là. Mais c'est vraiment là qu'on est. Là. C'était-tu bon, ça, cette chose-là, pareil? En commission parlementaire, Lucien Bouchard. Amir, hein, ça? Oui, Amir Kadir qui commence à y faire la morale. Mais c'est quoi, ça, ici? Et genre, c'est devenu la mode dans cette enceinte de faire des jugements de distinction morale? Vous n'avez aucun droit de me juger. Vous n'avez aucun droit. C'est qui, ce gars-là? C'est incroyable. Incroyable personnage, Lucien. Donc, voici Valérie Plante. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hey, veux-tu voir l'original? Ben oui, mets-nous donc l'original. On va vous mettre l'original. C'est un moment d'anthologie, tout ça. Là. Ça, c'est sur la chaîne du Devoir. Ça doit être genre 2008, de quoi de même? 2012, je sais trop. Je vais te dire ça. Au moins 15 ans, cette affaire-là. Ah ouais. Pas été fidèle à cet engagement que nous devons avoir comme serviteurs du bien. Est-ce que je suis ici pour subir des jugements moraux de ce monsieur? Monsieur... Est-ce que c'est la tradition maintenant, dans cette enceinte, que de porter des jugements de nature morale sur les gens qui y comparaissent? C'est parce que vous servez l'intérêt des... C'est absolument indigne, ça. Où est-ce qu'on est? Monsieur Bouchard. C'est la cour du roi Pato. Monsieur Bouchard, je m'excuse, je ne veux pas vous insulter personnellement. Vous avez une info, monsieur... Un classique. Quel clown, pareil. Je m'ennuie pas, moi. Non, je m'ennuie pas. Moi, j'ai toujours considéré ce gars-là un peu comme c'est du n'importe quoi. Là. C'était le Haroun Boisy avant son temps. Là. Ça a été publié sur la chaîne du Devoir il y a 6 ans. Par contre, on parle d'un débat parlementaire en 2011. Ah, c'est ça, 2011. Donc, Valérie Plante est au conseil de ville. On ne sait pas s'il y a eu un dîner d'employés qui s'est terminé avec des huîtres et une bouteille de champagne, juste parce que pour vrai... C'est populaire, les huîtres à Montréal. Oui, c'est populaire. C'est pour ça que je le dis. Parce que c'est totalement disgracieux, cette prestation-là. Donc, ça Herbé Pinot. Excusez-moi. Hey, Excusez-moi. Hey, on se calme, là, de l'autre côté. La continuation de SRB Pinot jusqu'à Notre-Dame. Écoutez-moi quand je parle de l'autre côté. Juste un instant, si vous le permettez. Madame la mairesse, juste un instant, si vous le permettez. Je veux juste vous rappeler, c'est passionnant que ça suscite autant d'émotions. C'est une bonne chose, la démocratie est vivante, mais n'oubliez pas
que les Montréalais nous suivent. Alors, je vous demanderai, s'il vous plaît. Chapeau à cette femme-là, quand même. Ouais, de la chambre. Elle a l'air de dire, ouais, madame, c'est parce que là, vous avez de l'air pas fort, pour on est filmé. Là. On peut-tu l'amener à Québec puis remplacer madame... La fatiguée, là? Ouais, celle qui l'a tough, cette enceinte, là. Mais c'est quoi ça? C'est quoi qu'on vient de voir? Ouh! Chris, c'est tes mairesses de Montréal. C'est une gamine. C'est tes mairesses de Montréal, fille. Aucune maturité. Tu sais, c'est gênant. Moi, tu sais que des fois, tu regardes... Je regardais la vidéo, je ressentais un malaise. Parce que je me disais, ben voyons, c'est la mairesse de la plus grosse ville du Québec. C'est une catastrophe, son affaire. Là. Une petite nouveauté. On ne fera pas de live sur ma compagnie de services financiers, mais je me suis dit, je serais un peu contre pas la plugger de temps en temps dans le show. Fait que je vais mettre un code QR de temps en temps. Ben oui, écoute, c'est à ça que ça sert. C'est carrément. Quand même. Surtout que la période réelle s'en vient. On va la plugger de temps en temps, cette compagnie-là aussi. Ouais, c'est ça. C'est le temps que les gens ont besoin pour les services financiers. Fait que on vous suggère. Et non, ce n'est pas monconseiller.net. C'est votre conseiller.net. C'est plate, mais c'est ça le nom qui a été choisi. Fait que il faut se le rentrer. Il y a des gens, je pense, qui sont tellement habitués de l'entendre que... Oui, Joey était visé par... Oh, et Joey, Sam aussi, qui le dit ça à toutes les fois. Mais il y a des gens là, qui ont tellement assumé le nom, il est tellement rentré dans leur tête, qui des fois, ils posent la question, « Ouais, mais comment je fais pour les rejoindre? » Je dis, ben, c'est pas mal une adresse, là, non, c'est pas .net, P-O-N-G, net. C'est une adresse. Ça amène à un site web. Fait que c'est ça. Tant qu'à être là-dedans, regarde, je remercie aussi TLF Dessin, qui est notre nouveau commanditaire pour toutes vos demandes dans le domaine de la construction, pour la conception de pièces. Je me promenais encore hier sur leur site web. Ils en font des affaires, mon ami. La liste de trucs, là. Plan d'ancrage, plan de montage, dessin d'assemblage, plan de fondation, calcul d'assemblage, dessin en 3D, scan 3D, impression grand format, modélisation d'objets 3 dimensions, détaillage de béton préfabriqué. Finalement, c'est pas mal tout. Allez faire un tour sur TLF Dessin, le lien est dans le bas et je ferai les autres commanditaires un petit peu plus tard. C'est ça, donc l'histoire des drones aux États-Unis, là, c'est extrêmement... c'est dur de mettre une date précise, parce que c'est dans le mois de novembre que ça a commencé à sortir, dans le coin du New Jersey. Les gens filmaient ça avec leur téléphone. Il y a un drone au-dessus de ma maison. Il y a même, j'ai vu une vidéo... Sûr, on s'entend que c'est louche, là, t'arrives, tu vois un drone arriver, tu te dis, qu'est-ce que tu fais là, toi? Puis je pense qu'il commence à avoir de la réglementation un peu partout sur la planète, justement, à cause des drones. Là. Tu veux pas... Moi, j'ai déjà quelqu'un qui me contait une petite histoire. C'est une belle fille, là, dans mi-quarantaine de mémoire. Très belle fille qui avait une maison, tout ça. Puis, tu sais, elle est un peu... elle n'est pas en banlieue, là, elle est plus en campagne, on pourrait dire ça comme ça. Fait que, c'est des grands terrains, puis il n'y a pas de... Ton voisin n'est pas à côté de chez vous. Oui, exact. Puis elle dit, tu sais, moi, j'aime ça, sortir en bikini, me faire bronzer un peu, dans l'après-midi, l'été, c'est cool. Puis, maintenant, il lève la tête, puis, voyons, sacrément. Il y a un drone en haut. Elle dit, voyons. Et la qualité... La fille, elle l'a shooté. Ah oui? Ouais, elle tire du gun, pas pire. Okay. Ouais, ça, c'est plus mon genre de solution. Mais, en plus, c'est parce que moi, je l'ai faite chez nous, là, pas espionner des femmes en bikini, mais juste être clair. Important. Non, mais je l'ai faite avec mon père, un moment donné, lever un drone. Shooter un drone? Non, je levais le drone juste pour filmer le périmètre de la maison, voir de haut de quoi ça a l'air. La qualité de l'image sur un drone, là, bon, lui, c'est un drone, mettons, qui vaut peut-être 1200, 1300. Là, la qualité, ça n'a aucun sens. Là. C'est filmé en 4K, mon gars, c'est juste... le Tom Jim, là, qui fait du vidéo, il triple là-dessus, je pense. Ben oui, c'est débile raide. Donc là, il y a plusieurs bonnes références, je pense, qui méritent d'être partagées, là, dont une sur le Center for Strategic and International Study, le CSIS, aux États-Unis, qui parle de cette affaire-là, là, dans un truc, là, je l'ai mis en français pour les biens du podcast, là, mais qui se pose la question, pourquoi y a-t-il tant de drones inexpliqués survolant
les États-Unis. Et là, on nous dit, depuis la mi-novembre, des résidents de plusieurs États de la côte est des États-Unis ont signalé des lumières vives en vol stationnaire à basse altitude la nuit. Donc, pendant le jour, des fois, c'est moins visible parce que ça se confond, mais la nuit, il y a des lumières. Là. Fait que, on dit à ce jour, les autorités fédérales et étatiques n'ont pas été en mesure d'expliquer ou de corroborer ces observations, ce qui suggère que certaines pourraient être attribuées à des avions ou des hélicoptères. Bon, évidemment, tu vas avoir des faux signalements là-dedans. On dit des résultats peu concluants des efforts d'enquête. Les responsables gouvernementaux ont souligné que ces observations ne semblent pas constituer une menace pour la sécurité publique ou nationale. Donc ça, c'est ce que dit le gouvernement, entre guillemets, parce que c'est Je me rappelle d'une histoire, par exemple. C'est pour ça que des fois, quand il y a des trends sur les réseaux sociaux, il faut toujours faire un peu attention. Il y a une histoire, je ne sais pas, vous vous rappelez, dans les ouragans en Floride, quand que ça s'en venait là, du côté de Tampa. Écoute, il y a des gens on voulait mobiliser probablement de la bouffe là-bas, tout ça. Puis là, il y en a qui commençaient à avoir une théorie du complot qui circulait que éventuellement, le gouvernement voulait saisir la viande, le lait, puis toutes les affaires. Puis ça a été corroboré par une femme, une année, qui a fait un vidéo sur YouTube, sur TikTok, je ne me rappelle plus trop quelle plateforme, sur X peut-être. Puis là, elle disait, au Walmart, je suis rentré un matin au Walmart, il était en train de vider les tablettes, il sortait tout le lait, il sortait toute la viande. Ils sont en train, c'était la grosse théorie du complot. Puis finalement, tu descendais les commentaires, puis là, tout le monde capotait, puis tout le monde était dans le gros complot. Puis maintenant, il y en a un qui écrit, c'est genre le 2 centièmes plus bas, qui était probablement le commentaire le plus intelligent. Il dit, oh, hein, il dit, je sais où. Il dit, il y a un problème de frigo cette nuit. Les frigos, ils ont planté. La viande, pendant 6 heures de temps, n'était plus bonne, puis le lait, il était viré à l'envers. Fait qu'on a vidé les tablettes parce que c'est plus mangeable. T'sais. Ce qui est plus inquiétant, je te dirais, dans l'affaire, c'est que là, évidemment, le gouvernement dit que il n'y a rien là, que tout est correct, puis tout. Mais sauf que dans le USA Today, tu vois, hier, il y avait un article, hier soir, qui est sorti, qui disait que, bon, c'est pas juste dans le nord-est. Là, on a vu ça en Californie, au Utah aussi. Et dans l'article... Serait-tu de l'ingérence étrangère, par exemple? Tu te rappelles-tu le ballon chinois qui était venu il y a une couple de mois, d'années? L'affaire, c'est que les drones ont été observés près de bases militaires. C'est ça l'affaire, c'est qu'on dit, tu vois, l'explosion des observations de drones déclenchées il y a un mois dans le New Jersey s'est rapidement propagée dans tout le nord-est et a balayé tout le pays. Et les bases militaires sont au cœur de la controverse. Okay. Donc, on dit que ici, il y en a beaucoup qui sont observés près des bases militaires. Évidemment, Joe Biden est sorti en disant qu'il n'y avait aucun problème et qu'il dit, je le cite, rien de néfaste apparemment. A déclaré Biden mardi, interrogé par des journalistes à la Maison-Blanche. C'est pas la bonne réponse, OK? Puis je vais te dire pourquoi je pense que c'est pas la bonne réponse. C'est que si tu arrives comme gouvernement, tu sors puis tu dis, écoutez, il n'y a rien à voir, stressez-vous pas, il n'y a pas de problème. Tu penses réconforter la population en disant ça, mais tu n'offres pas d'explication logique et cohérente. Exact. Qu'est-ce que ça fait? Le monde part sur les théories du complot. C'est ça. Là, on dit que pour l'instant, il y a 5000 observations. Il y a 5000 signalements qui ont été reportés. C'est beaucoup. Dans les détails, là, ce qu'on dit dedans, l'événement déclencheur, c'est 19 novembre 2024. Le bureau du procureur, parce que c'est ça l'affaire, c'est qu'on dit ça ne vient pas juste de citoyens virés sur le top. Là. Tu vas regarder, 19 novembre 2024, le bureau du procureur de comté de Morris, dans le New Jersey, publie un communiqué de presse indiquant que les agences du comté enquêtaient sur des rapports d'activité de drones qui ont été observés par les forces de l'ordre locales la veille au soir. Donc, initialement, ce n'est pas des citoyens, c'est des policiers qui ont signalé au procureur, dire là, c'est quoi qui se passe? C'est quoi qui se passe? Il y a des drones qui survolent la ville, là. C'est quoi ça? Fait qu'ils ont signalé un rapport. Et là, on dit, depuis lors, des résidents d'autres régions que le New Jersey, donc des États voisins, le Connecticut, le Maryland, le Massachusetts, New York, la Pennsylvanie, ont signalé des dizaines d'observations de drones tout aussi inexpliquées. Le gouverneur du Maryland a déclaré avoir vu des dizaines de drones au-dessus de sa résidence le 12 décembre 2024. Ça, c'est bizarre, ça. Le 13 décembre, un responsable des affaires publiques de la Marine a confirmé que des drones non identifiés étaient entrés à plusieurs reprises dans l'espace aérien restreint au-dessus de la base navale d'Earl dans le New Jersey. OK, fait que ça viendrait vraiment pas de l'armée, autrement dit. Ça serait plus eux autres qui se font, entre guillemets, peut-être espionner. Espionner. Là, c'est ça qu'on ne sait pas vraiment. Et il y a vraiment une enquête
qui est menée actuellement par le FBI. Le FBI enquête sur les observations de drones avec le soutien du département de la sécurité intérieure et de la FAA, Federal Aviation Administration, ainsi que des organismes d'application de la loi d'État et des lois, dans le fond, de la réglementation locale. Et là, ben, dans le fond, c'est remonté même jusqu'au boss du Pentagone, cette histoire-là, parce que là, maintenant, il y en a qui se disaient, c'est qui opère ces drones-là? C'est-tu des agents de l'étranger, mais qui sont au sol? Parce que tout le monde comprend que le drone, il n'est pas piloté par des Russes au Kremlin. Là, ben on savait que ça allait arriver pareil un jour. Là, on savait que ça allait arriver. C'était une question de temps. Donc, le boss du Pentagone, en fait, le porte-parole, vient parler devant les médias, puis en voici un petit extrait. Why does it have to be a classified briefing if these are just hobbyist drones, they're not military drones? Why is it a classified briefing on the Capitol Hill? I'd have to refer you to Congress on that. Again, sharing as much information as we can here. I don't have the briefing in front of me, so I can't tell you specifically, what aspects are classified or not. I can assure you, though, that, again, we are sharing as much information as we can based on what we know. Il dit rien. On partage le plus d'informations qu'on peut avec vous, mais je te dis rien. Ben c'est ça. Puis là, la question qu'elle lui pose, pour vrai, je ne sais pas c'est qui ce journaliste-là, mais la question est absolument délicieuse. Elle lui dit... Un général 2 étoiles quand même qui répond. Oui, elle lui dit pourquoi l'information est classée secrète si vous venez de nous dire qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter et qu'il n'y a rien là. Présentement, là, moi, tout ce que je vois d'eux autres, c'est que leur gestion de crise, entre guillemets, est vraiment mauvaise. On vous réconforte, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, blablabla. Oui, mais offre une explication logique et cohérente aux gens. Il n'en offre pas. Tu sais, c'est ça. Ça sonne réellement puissance étrangère. Là. On se le dit. Là. Ça a tous les aspects de ça. Je comprends pourquoi ils ne voudraient pas le dire, mais je veux dire, à un moment donné, tu te dis, crime, attends un peu, là, c'est-tu normal? Tu sais, il va y avoir de la... Caroline, on est rendu là. J'ai de la misère à me faire une tête. J'ai vraiment de la misère à me faire une tête parce que tu te dis, ils n'ont pas l'air à savoir ce qui se passe. Ils ont l'air surpris par les événements. En même temps, tu te dis, comment ça vous êtes surpris? Je veux dire, on savait que la technologie des drones s'améliorait énormément depuis très longtemps. Là. Même vous-même, vous avez des bons pilotes de drones dans votre gang. Là. Ouais. C'est sûr qu'il faut faire attention. Là. Je suis en train de lire justement là, Charlie Kirk qui parle de ça. Puis il remet une capture d'écran d'un gars qui écrit dans un truc qui s'appelle Our Conspiracy. Fait que, on s'entend qu'il faut prendre ça avec un gros grain de sel, mais la personne qui écrit prétend être quelqu'un qui était dans les opérations radar pendant 25 ans. Et il dit « The drones are part of military drill being conducted by Space Force. Everything is on a need-to-know basis, which is why there's so much confusion. » Donc, ce serait... Lui, il prétend que c'est l'armée, en fait, qui fait des tests. Là, puis là, on dit, bon... Kirk parle d'un truc qui s'appelle Project Blue Beam. Ben écoute, si c'est ça, je pense qu'il commence à être temps qu'ils lèvent le voile un peu sur leurs opérations, dans le sens que, admettons que c'est réellement une opération militaire américaine, des tests qu'ils font de leur côté. Ouais. Je veux dire, là, vous avez alarmé la population. Je veux dire, à un moment donné, la population s'en rend compte que vous avez des drones, puis c'est les militaires qui les utilisent en territoire américain. Man, tu peux pas arriver et garder ça classified. Tu es obligé de parler. Parce que tu peux pas arriver et dire non, inquiétez-vous pas, pas de stress. Non. Man, on va tomber dans les plus grandes théories du complot jamais vues. Là, si c'est c'est un peu ça que j'ai envie de te dire. Là, parce que là, on dit cherche Project Blue Beam, ça m'amène à un gars. Le gars qui a publié ça, c'est un gars qui s'appelle Serge Monast. C'est un Québécois, apparemment. On dit profession journaliste québécois. Il est mort en 1996. En 1994, il publie Project Blue Beam NASA, dans lequel il détaille son affirmation selon laquelle la NASA, avec l'aide des Nations Unies, tente de mettre en œuvre une religion New Age avec l'Antéchrist à sa tête et de démarrer un nouvel ordre mondial via la seconde venue du Christ simulée technologiquement. OK, ouais. Bon. Time out! On s'entend que c'est... D'après moi, il y a une autre explication que la venue de l'Antéchrist. C'est un Québécois, ça? Oui, apparemment que c'est un Québécois. J'en sais pas bien plus sur lui. Serge Monast. Oui, Serge Monast. Donc, c'est ça. On dit ça, c'est
Ouais, c'est ça. Ça poète et essayiste canadien. Et puis il en a écrit des affaires, lui-là. Là. Le corps mystique de l'Antéchrist, le gouvernement mondial de l'Antéchrist, The United Nations Concentration Camp Program in America, Hey, Frank. vaccin, médecine militaire expérimentale, cristaux liquides et dossiers d'enquête. Ah, pardon! J'ai le goût de lire ça. Non, mais là, tu sais, c'est ça, là. Ouais. Menace en ésotérisme expérimental. Ouais, j'imagine que c'est pas à ça que Charlie Kirk faisait référence. Mais bref, l'histoire est assez grosse pour s'être ramassée au boss du Pentagone, devant Biden et, of course, devant President-elect, qui a réagi. Donald, qui a réagi à ça parce qu'il s'est fait questionner dans une mêlée de presse à Mar-a-Lago. Donc, here is what he said. Comment on the drones that are flying around New Jersey ports? It seems like the American people have a big disconnect. The government knows what is happening. Look, our military knows where they took off from. If it's a garage, they can go right into that garage. They know where it came from and where it went. And for some reason, they don't want to comment. And I think they'd be better off saying what it is. Our military knows and our president knows. 100% d'accord. And for some reason, they want to keep people in suspense. I can't imagine it's the enemy, because if it was the enemy, they'd blast it out. Even if they were late, they'd blast it. Something strange is going on. For some reason, they don't want to tell the people, and they should, because the people are really, I mean, they happen to be over Bedminster. Want to know the truth? They're very close to Bedminster. I think maybe I won't spend the weekend in Bedminster. I've decided to cancel my trip. Have you received an intelligence briefing on the drone? I don't want to comment on that. Très bonne intervention. Ben, il a 100% raison. Peut-être juste traduire, Yann, ce qu'il a dit. Ben, grosso modo, il dit... Tu sais, je veux dire, il y a des drones qui rentrent, qui sortent, ils rentrent dans un garage. Je veux dire, les militaires savent. Ben, en tout cas, peut-être pas le militaire de bas degré, mais du moins, le très haut généraux, le président savent ce qui se passe. C'est impossible qu'ils ne savent pas ce qui se passe. Ben oui. Puis il dit, là, présentement, il devrait juste dire à la population qu'est-ce qui se passe parce qu'il crée une forme de panique. Fait que, un peu ce qu'on disait, nous autres mêmes. Là, il devrait juste le dire. Là, on est au moment où est-ce qu'il devrait dire à la population c'est quoi l'affaire. Regarde, le porte-parole du ministère de la Défense a réagi. Ça se trouve sur le site, là, sur leur site web, defense.gov. Vous allez trouver ça, c'est le département de la Défense américain. On dit le ministère de la Défense prend au sérieux tous les rapports de drones et travaille avec la Maison-Blanche, le ministère de la Sécurité de l'Intérieur et la Federal Aviation Administration pour examiner les observations et évaluer la situation, a déclaré le porte-parole du Pentagone, le major général de l'armée de l'air, Pat Ryder. Donc ça, c'est lui qu'on a vu tantôt dans... Quel nom épique pour un militaire? Pat Ryder. Je m'attendais à rien de moins. Pour mettre les choses en contexte, il y a plus d'1 million de drones enregistrés aux États-Unis et chaque jour, environ 8500 drones sont en vol, a déclaré Ryder lors d'une conférence de presse. La grande majorité de ces drones sont probablement destinés à des fins récréatives ou de loisirs. Ce seront des drones commerciaux utilisés dans des domaines tels que l'architecture, l'ingénierie, l'agriculture, la vidéo, ou il pourrait être utilisé pour le maintien de l'ordre. Il est possible que certains drones soient impliqués dans des activités malveillantes, mais pour la grande majorité, ce n'est pas le cas, a-t-il déclaré. Le fait que les drones volent à proximité ou au-dessus d'installations militaires américaines n'est pas une nouveauté, a déclaré le général. Nous prenons tous ces signalements au sérieux, a-t-il dit. En général, lorsque nous les détectons, nous essayons de les classer et de prendre les mesures appropriées. Est-il possible que certains d'entre eux relèvent de la surveillance? Absolument. Peut-on faire cette hypothèse dans tous les cas? Pas vraiment. Les commandants des installations locales ont le pouvoir de réagir de manière appropriée, continueront de le faire. Bon, le département de la Défense envoie des ressources supplémentaires à Picatinny Arsenal et à la Naval Weapons au New Jersey pour permettre aux installations de mieux détecter, suivre et surveiller l'activité des drones, a déclaré Ryder. Ça n'a pas l'air de venir d'eux autres, dans le fond, là, de la manière qu'ils parlent. Ben, c'est ça. Moi, on dirait qu'il manque des morceaux dans le puzzle. Là. Ben, sa réponse, je trouve que de tout ce qu'on a eu, c'est une des bonnes réponses, mais comme tu dis, elle est incomplète. Là. Et je ne peux pas croire qu'ils n'ont pas une meilleure réponse que ça. C'est toujours bien les États-Unis d'Amérique. Là. C'est des spy masters, eux autres, là. Ben, peut-être pas, finalement.
Ben, c'est ça. Puis là, ben, il a parlé un peu à la fin de son, de son allocution sur la série, fait que ça devient un peu hors sujet. Là. Mais c'est vraiment... c'est vraiment une vraie affaire. Là. C'est un spécimen, hein, Serge Monast. Je regarde les livres qu'il a publiés. Oui, ben moi, j'ai le goût de toutes les lire. Là. Ça a l'air absolument fascinant. Fait que le projet Bluebeam de la NASA, l'intégrale, je ne sais pas c'est quoi, les protocoles de Toronto 666 année 0. Tabarnak! le projet Bluebeam, CIA, vaccin, médecine militaire expérimentale et cristaux liquides. Les cristaux liquides, là, on s'entend que... Ça, c'est le mieux. Hein? Ça, c'est le meilleur. Y en a-tu d'autres? Des papiers? Le complot des Nations unies contre la chrétienté. Le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Hey, les complotistes n'avaient rien inventé pendant la pandémie. Hein? Ah non, mais c'est des vieilles thématiques, ça. Projet Rex 84. Avec le petit œil de... Oui, le petit œil dans la pyramide, ouais. Il doit y avoir un truc de franc-maçon quelque part, c'est sûr. Je vais essayer. Le complot dévoilé. Il en reste-tu des intéressants? Il est minuit moins 15 secondes à Ottawa. Pour moi, il est chum avec Normand Lester. Ouais. Dévoilement du complot, plan du chaos et marquage de l'humanité. Sacré. Il publie ça en quelle année, ça? Dans les années 90. Il est mort en 96. Date de sortie 2021. Ouais, ça doit être des rééditions. Ouais, c'est une réédition, ça. C'est ça. Écoute, peut-être d'autres petites affaires avant qu'on aille sur Patreon pour continuer sur ce sujet-là. Mike Johnson, donc le speaker à la Chambre des représentants, a fustigé l'administration Biden pour la gestion de cette controverse de drones. Je suis le président de la Chambre des représentants et je ressens exactement la même frustration que les citoyens. Nous n'avons pas de réponse, a déclaré M. Johnson à Fox News. L'administration ne les fournit pas. Johnson a déclaré qu'il avait organisé une réunion d'information avec le ministère de la Défense et le FBI et ses membres la semaine dernière, mais qu'il n'avait reçu aucune réponse satisfaisante à ses questions. Spécial, pareil. Le gars, c'est le speaker de la Chambre des représentants. Techniquement, il est quasi aussi important que le président des États-Unis. Ouais, il est juste... C'est là que tu tombes... OK, c'est classified, tu sais, need to know, des trucs de même. Puis là, tu dis, OK, les gens qui savent sont très peu nombreux. Mais je veux dire, là, c'est parce qu'il y a un président en poste aux États-Unis encore, c'est Biden. Là. Parce que Trump, il ne sait pas. Lui, il n'est pas encore en poste. Il n'a pas été briefé encore. Il n'est pas briefé sur ces affaires-là. Ouais. On peut-tu avoir M. Biden qui sort et qui tente de l'expliquer un peu mieux? Là? Ben là, ouais. Il est au courant de quelque chose, Biden? Ils nous ont simplement dit, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des entités étrangères. Donc, ce ne sont pas des entités étrangères, mais ce n'est pas eux autres. Ben, qui? Ben là... Il n'y a pas personne au large qui fait ça et qui collecte nos données, a déclaré. Donc, dans le fond, c'est ce qu'ils leur ont dit là, à Johnson. On a également la commission du renseignement de la Chambre des représentants qui organise une audience à huis clos sur les drones où le porte-parole de la Maison-Blanche est supposé venir. Puis ça, c'est bipartisan en passant. Tu as le représentant démocrate du Connecticut, Jim Himes, qui est là-dedans aussi. Et là, on dit, on semble dire que l'histoire que des drones survolent des bases militaires, ça arriverait souvent. Pourquoi ça arrive souvent? Là? On dit, les adversaires étrangers ont peut-être identifié une faille dans la réponse américaine à la surveillance par drone. Les forces militaires américaines ont le pouvoir d'abattre les drones qui pénètrent dans l'espace aérien au-dessus d'une base et constituent une menace. Pourtant, une fois hors de cet espace aérien, le drone devient la responsabilité des forces de l'ordre locales dans les vastes zones peu peuplées qui abritent de nombreuses installations militaires. La réponse est souvent insuffisante et trop tardive, selon le responsable de la défense. Ben, c'est ça. C'est sûr que tu es dans une zone plus éloignée où il y a des installations militaires. Tu fais comment pour gérer l'espace aérien? D'un drone, c'est pas comme un avion. Là. Tu vois pas ça arriver. J'ai un meme à te partager, je pense qu'il résume tout. Drones all over the sky de Bart Simpson, qui est un peu aveugle avec une canne pour les aveugles. Oh my God, that guy has a pet squirrel. On se rappelle de Peanuts, en campagne électorale. Là, t'as Bart Simpson avec un gros télescope qui espionne qu'est-ce qui se passe dans la maison de quelqu'un qui a un écureuil comme animal domestique. On sent qu'on met beaucoup de ressources gouvernementales pour des niaiseries puis qu'on a l'air un peu mêlé avec les drones. Ouais, mais... Ça résume bien, je trouve. Ça résume bien, mais écoute, les gens, si vous voulez vous faire...
Premièrement, si vous voulez comprendre un peu ce qui se passe, allez pas lire les médias québécois. Personne ne parle de ça. J'ai vu Radio-Canada qui en parlait un peu. L'article était tout croche. Pour vrai, ça parlait même pas de la déclaration du speaker. Bref, du n'importe quoi, of course. On s'entend que c'est rempli de vidéos des gens qui trouvent des affaires louches, puis partagées par des gens qui sont louches eux-mêmes. Là, on s'entend. C'est ça. Mais c'est tout le temps, ça devient dur pour vrai. T'sais, des fois, les gens, pourquoi vous n'avez pas partout? Mais parce que quand il n'y a pas de source, puis c'est juste un gars sur Twitter qui écrit ça, moi, je peux pas prendre ça pour du cash. Ben, c'est la raison pourquoi on est rendu au point où est-ce que ça prend une vraie réponse. Puis, à un moment donné, les autorités, là, c'est bien beau dénoncer le conspirationnisme, puis dire lui, c'est un conspi, puis lui, c'est un conspi, un peu comme Frédéric Bérard a fait à Stéphane Bureau là, dans une vidéo récemment. C'est bien beau de dire que le problème, c'est les conspis, mais des fois, les problèmes, c'est les autorités aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Dites ce que vous savez, puis arrêtez de laisser, comme disait Trump, la réponse de Trump est très bonne. Là. C'est la meilleure. Pas parce que c'est Trump, mais parce que c'est la réponse à faire. Il dit, pour une raison que j'ignore, ils veulent garder la population en suspense. Puis il dit, je pense pas que c'est une chose à faire. Effectivement, c'est pas une chose à faire. Écoute, on va s'en aller sur Patreon, mais juste avant, remercier nos derniers commanditaires. Donc, Ranch Brand, qui m'a quand même amené de la service 5 étoiles. Ranch Brand, qui m'a amené de la bière chez moi directement pendant le live du mercredi soir, que j'ai pas bu encore parce que j'avais déjà autre chose à boire, puis parce que j'essaie de pas tomber dans l'alcoolisme non plus quand même, parce que ça va être... Il y a beaucoup de gens dans le monde des médias qui tombent dans la bouteille, puis ben c'est ça. Des fois, à minuit le soir, t'appelles du monde, des trucs bizarres, puis c'est ça, faut faire... Des fois, ça peut... des vieilles histoires. Là. Ben oui, c'est ça, mais des fois, ça peut dégénérer. Donc Ranch Brand, utilisez votre code promo Yann10, Yann avec un I, avec un Y, ça marchera pas. Ça sent bien, par exemple, à force de mettre mon nom partout avec Yann et Frank, là, et de moins en moins jouer des Y. Ouais. Mais c'est ça. Fait que faut... Fait qu'allez visiter la boutique de Ranch Brand. Bon, les casquettes, les hoodies, les montres, il y a full de stock, honnêtement. Gars, filles, même pour les plus jeunes. Donc, profitez de ça. Et justement, ça me fait penser, pour notre dernier commanditaire, Ready for Canada, on regarde avec Steven, peut-être pour faire un petit truc de debunking là, sur plusieurs questions d'immigration. Parce qu'il dit tout le monde mélange tout, là, les temporaires, les permanents, j'aimerais ça. Travailleurs temporaires, dans quel secteur c'est utilisé pour les travailleurs temporaires, c'est quoi l'histoire du cheap labor et autres. Fait que il dit, je pense, c'est moi qui avais demandé en fait, puis là il m'est revenu avec ça hier, on va setter ça pour au retour des fêtes. Mais bref, ça. Pour toutes vos demandes en matière d'immigration, c'est un service de représentation légale. Vous faites affaire avec Ready for Canada. Eux vont vous aider. Nous autres, on part derrière le paywall sur Patreon. Il y a pas mal de stock quand même aujourd'hui. Il reste 1h09 de show aujourd'hui. Oui, pas mal de stock aujourd'hui. On a le petit menu 5 étoiles. Là, on a des trucs à jaser là-dedans. On a le Wall Street Journal qui, je vous rappelle que tout ça était une théorie du complot il y a quelques mois à peine et qui titre... C'est en plein milieu du journal quand tu arrives dessus. Comment la Maison-Blanche peut fonctionner avec un président diminué? Donc, ça tout ça. Sharp as attack! Oui, c'est ça. Ça a l'air que ça, c'était une théorie du complot inventée par les républicains. Maintenant, c'est la une du journal. Le président, il est dans le bureau, mais on ne sait pas ce qu'il fait. Fait que c'est ça. Puis peut-être la petite clip auquel tu as fait référence, ce serait bon la visionner également.